Bonjour et bienvenue dans ce troisième cours dans la partie ondes et matières. Ce cours s'intitule donc Caractéristiques des ondes. Donc nous allons voir aujourd'hui les caractéristiques des ondes, que ce soit des ondes mécaniques ou électromagnétiques. Sur cette photo, on peut voir différents types d'ondes. On a la lumière du soleil qui est une onde électromagnétique. Nous avons la houle, on en a parlé la dernière fois, ainsi que le son émis par le saxophone, qui sont des ondes mécaniques. Alors au menu de ce cours, on va parler de célérité, de notion de retard, de croisement d'ondes. Nous allons voir ce qui se passe lorsque des ondes se croisent. Nous allons parler d'ondes périodiques et de double périodicité, et puis on verra donc la notion d'onde progressive à la fin. Alors tout d'abord, un petit rappel, on va rappeler la définition d'une onde. Une onde, donc, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Alors, nous allons commencer en parlant de célérité, en voyant ce qu'est la notion de retard. Alors, prenons l'exemple d'une onde. Donc ici, nous avons un tube en verre dans lequel est emprisonné des particules d'air et un haut-parleur qui va venir créer une perturbation, qui va venir perturber l'air à l'intérieur du tube. Donc on voit que la perturbation se propage. Lorsqu'on va afficher les micros, on voit qu'effectivement, le micro rouge va recevoir en premier la perturbation, alors que le micro vert va recevoir la perturbation en retard. Donc, on déplace effectivement les micros et on constate systématiquement cette perturbation, ce retard, pardon, entre la réception donc, de la perturbation. Alors, ce retard, ce temps, on va le noter. On va la noter tau, c'est-à-dire le retard du micro vert par rapport au micro rouge. Alors ce retard, cette durée entre la réception du micro vert par rapport au micro rouge, elle va dépendre de la distance entre les deux micros. Donc c'est important de noter, on va noter cette distance D entre les deux micros. La question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est y a-t-il un lien entre la distance entre les deux micros et le retard dans la réception de l'onde? Eh bien oui, il y en a un, c'est la vitesse. Effectivement, pour une distance donnée, suivant la vitesse de propagation de l'onde, le retard sera différent. Et ce lien entre vitesse, distance et le temps, vous le connaissez, c'est la formule effectivement de la vitesse, d sur t. Il est donc facile de connaître la vitesse de propagation d'une onde lorsque l'on a deux capteurs et que l'on peut mesurer le retard de réception de l'onde entre ces deux capteurs. On vient de parler de vitesse de l'onde, mais en fait, il serait plus correct de parler de célérité de l'onde. Alors en effet, on parle de célérité lorsqu'on a un déplacement d'une onde, alors qu'on va parler plutôt de vitesse lorsqu'il y a un déplacement de matière. Donc là, il n'y a pas de déplacement de matière et il est plus correct de parler en fait de célérité pour une onde. On peut maintenant faire un petit exemple de calcul de vitesse. Alors admettons que la distance entre les deux récepteurs, les deux micros, soit de 20 cm, donc 0,20 m, que le retard de réception de l'onde soit de 0,59 millisecondes, on peut calculer effectivement la vitesse de propagation de l'onde, donc 0,20 sur 5,9×10-4, ce qui nous fait 340 mètres par seconde. Alors on retrouve ici la vitesse de propagation du son dans l'air. Que se passe-t-il maintenant lorsque des ondes vont se croiser? Alors, donc, voilà sur la petite animation, donc on va envoyer deux impulsions qui vont en sens opposé. Lorsqu'elles vont se croiser,
elles vont effectivement se perturber et s'additionner, mais lorsqu'elles se seront croisées, elles vont repartir, elles ne seront pas modifiées. On peut faire la même chose donc avec une impulsion vers le bas. Là aussi, lors du croisement, elles vont se perturber, mais après le croisement, elles continuent leur chemin comme si de rien n'était. Donc ce qu'on peut retenir ici, c'est que les ondes vont se croiser sans se perturber. Parlons maintenant d'ondes périodiques. Alors comment obtenir une onde périodique? C'est relativement simple. Prenons l'exemple donc d'une corde. Nous allons créer une perturbation au bout de la corde, et pour obtenir une onde périodique, il faut que la perturbation soit elle-même périodique. Alors il peut y avoir plusieurs types de perturbations périodiques. Nous allons choisir, nous, une perturbation sinusoïdale. Donc vous voyez que la courbe ici correspond à une sinusoïde. Donc en fait, on va faire des mouvements de haut vers le bas sur le bout de la corde, et ces mouvements vont suivre les points de la sinusoïde. Alors, comment va-t-on caractériser cette perturbation périodique? Eh bien, simplement par la période, ça vous l'avez déjà vu, vous le connaissez. Donc, on va repérer effectivement la période sur notre courbe, que l'on va noter T. Un petit rappel, donc, en fait, la période, c'est la plus petite durée pour que un point de cette courbe se retrouve exactement dans le même état. Donc, nous, au bout de notre corde, pour que effectivement le point qui va se déplacer se retrouve exactement dans le même état. Donc cette période, on la note en secondes. Donc ça, vous le connaissez déjà, hein. Voyons ce qui se passe donc pour notre corde. Lorsqu'on va imprimer donc un mouvement, voilà, de haut en bas au bout de notre corde, la corde va avoir aussi une forme sinusoïdale. Forme sinusoïdale, donc une forme périodique. On a bien créé ainsi une onde périodique. Mais alors attention, la période que l'on a ici sur notre onde n'est pas une période dans le temps, mais une période dans l'espace. On va donc définir une période dans l'espace que l'on va noter lambda, et en fait, cette période va correspondre à la plus petite distance pour que la courbe se retrouve dans le même état, pour que le point de la corde soit exactement dans le même état. Donc cette période dans l'espace, on va lui donner un nom, et c'est ce qu'on va appeler la longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, elle est notée en mètres. Donc on a d'une part une période spatiale qui est la longueur d'onde, et puis on a aussi une période temporelle que l'on note t. Alors maintenant, on va essayer de voir s'il y a une relation entre cette période temporelle et cette période spatiale. Alors oui, il y a bien effectivement une relation entre ces deux périodes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous pouvez relire avec l'animation, et vous constaterez que l'onde, la perturbation va avancer d'une distance lambda pendant un temps t qui correspond à la période. Vous pouvez le revoir à partir de l'animation. Donc, l'onde, la perturbation se déplace d'une distance lambda pendant un temps t. Ce qui va nous permettre de lier les deux, eh bien, c'est la vitesse. C'est la vitesse, donc, qui est la distance divisée par le temps. Donc, dans notre cas, la vitesse de propagation de l'onde correspond à la longueur d'onde divisée par la période. On peut aussi écrire cette relation en fonction de la fréquence. Donc, rappel, la fréquence, donc, c'est l'inverse de la période, 1 sur t, et la fréquence est notée en Hertz. Donc, que va devenir notre relation? V sera égal donc à lambda, et on va remplacer 1 sur t par f, donc V est égal à lambda fois f. Nous allons maintenant terminer ce cours en parlant d'ondes progressives.
Alors ça peut vous paraître un peu bizarre effectivement de rajouter le terme progressif, puisque effectivement dans tous les phénomènes ondulatoires qu'on a vus dans ce cours, il y avait bien la propagation d'une perturbation. Alors on rajoute ce terme progressif parce qu'il existe aussi des ondes stationnaires. Alors je vais vous décrire brièvement ce que sont des ondes stationnaires, mais ça ne fait pas partie du programme. Alors, si vous regardez l'animation suivante, vous voyez en bleu une onde qui se propage vers la droite. Donc, ce type d'onde, on va le qualifier d'onde progressive. La deuxième onde, celle qui est en violet, qui va, elle, se propager vers la gauche. Donc, c'est aussi une onde progressive. Eh bien, lorsqu'on va additionner ces deux ondes, les superposer, on va obtenir une onde qu'on va appeler onde stationnaire. Donc vous voyez, effectivement, il y a bien une vibration, mais certains points de la corde, si c'est une corde par exemple, ne vont pas varier. Ils vont rester dans le même état. Donc il n'y a pas tout à fait de propagation. Alors ce phénomène, il se passe dans des conditions particulières. Il faut que ce soit un milieu fermé aux deux extrémités, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Alors quand est-ce qu'on le rencontre? Eh bien par exemple dans les instruments de musique.